Cet enregistrement démarre. J'ai le plaisir de t'accueillir, Nathalie, Milena de te revoir aussi. Bonjour mesdames. Oui. Bonjour. Bien, Nathalie, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Donc, écoute, je vais me lancer. Donc, je vais un peu reprendre mes notes que je t'ai envoyées. Je vais essayer d'être peut-être plus synthétique. Si tu as des questions, tu me coupes, du coup. Alors, la première chose, donc, c'est les points physiques. Donc, depuis 2012, j'ai de la dyshydrose. Donc, c'est une sorte d'eczéma sur les mains et sur les pieds, uniquement. Ça ne va pas sur le reste du corps. J'ai vu un acupuncteur pendant environ 1 an. Il y a eu une amélioration des mains, mais c'est apparu sur les pieds, ce que je n'avais pas avant, et très très fort. J'ai des douleurs dans les cervicales et dans les bras, principalement. Donc voilà, ça c'est les points physiques, sinon le reste va pas trop mal. Ensuite, on va parler de l'émotionnel. L'émotionnel, donc j'ai très peu d'empathie pour les gens. Vraiment, autant je peux apprécier quelqu'un, mais je suis pas très empathe en fait. Voilà. Les êtres humains en général me fatiguent. Je me demande ce que je fais là. Et effectivement, pourtant, je suis de bons conseils. Les gens viennent très facilement me parler quand ils ont des problèmes, me demander des conseils. J'ai l'impression, comme je t'avais marqué, que je suis vraiment une contradiction. Autant je peux être un ange comme un démon. Mi-ange, mi-démon, gentille et pas gentille. Voilà, gentille et méchante. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire aussi? Je ressens pas l'amour dans ma vie. Je ressens les émotions, effectivement, très peu. Je suis plutôt quelqu'un de très calme et je me sens ni triste ni bien. Enfin bon, voilà, je suis très neutre. Je suis cœur de pierre, mais vraiment, pour arriver à me toucher, il en faut. Donc, je suis pas en phase du tout avec ce monde sur lequel on vit. Après, je veux aussi parler de ma famille parce qu'en fait, je ressens pas du tout de lien avec ma famille, sauf avec mon fils et ma grand-mère. Sinon, je me sens appartenir à aucune famille, aucune. Voilà. Voilà pour la famille. Je vais continuer sur la famille quand même parce que c'est en lien. Très clairement, j'ai toujours été seule depuis que je suis petite parce que ma mère inexistante, mon frère pareil, aucune relation avec lui, pas de complicité, rien. Euh, donc j'ai coupé les liens avec ma mère depuis 2012 honnêtement ça me touche absolument pas. Voilà, ça me fait rien. Je la vois pas, je lui parle pas, ça me gêne pas. Mon père est décédé quand j'avais 4 ans d'un suicide. Donc en gros voilà, je suis pas de famille. Pour moi, ça s'arrête là. Ensuite, ouais, j'ai l'impression de jouer un rôle dans ma vie. Je dois jouer le rôle d'une mère, le rôle d'une conjointe, toujours faire bonne figure. Alors des fois, j'ai envie de leur dire, mais vous me faites tout chier. Pardon pour le langage. Donc, j'ai vraiment cette sensation de blocage dans ma vie, qu'elle est immobile, de lassitude, elle me lasse, qu'elle avance excessivement lentement. Et donc, je suis pas réellement heureuse. Ensuite, il n'y a que ma vie professionnelle que j'ai réussi à débloquer il y a maintenant 5 ans. Voilà. Sinon, c'était la galère aussi bien professionnelle que personnelle. Donc là, je suis très contente d'avoir au moins réussi ça. Donc ça, je m'en ai parlé. Ah oui, donc j'ai très peu de souvenirs de ma vie. Alors mon enfance, mon adolescence, même ma vie d'adulte, on dirait que je n'enregistre pas, je garde pas. Les souvenirs passent, mais j'en ai très très peu. Ensuite, je me rappelle très peu de mes rêves aussi, sauf ceux qui marquent. Et donc, il y en a 3 qui m'ont marqué. Alors, est-ce que tu veux que je te les dise ou tu les as sous les yeux? Je les ai Comme sous tu les yeux, veux. mais peut-être les éléments les plus importants, puisque si tu souhaites en parler, c'est que forcément, on est obligé de s'y arrêter. D'accord. Alors, il y avait vraiment un que je faisais quand j'étais toute petite pendant des années, où je me retrouvais dans une barque sur un marais très glauque. Il y avait une tour
Et voilà, et ça s'arrêtait là, mais ça tournait en boucle. Ce rêve tournait en boucle quand j'étais toute petite. Ensuite, le deuxième qui m'a marqué, j'ai rêvé d'un poulpe en costume qui se trouvait dans mon salon où j'habite actuellement. Euh, J'étais couchée. En fait, je me voyais en double. Je me regardais moi, en fait. Voilà. J'étais couchée et je faisais semblant de dormir devant ce poulpe. Et puis, il m'a vue en train de regarder, donc lui qui me regardait, en gros. Et puis, il est venu vers moi, il m'a touché la tête entre les deux yeux et je me suis réveillée. Donc, ce rêve m'a marqué, puisque je me rappelle encore, il y a quand même quelques années de ça. Et puis ensuite, alors le dernier, c'est pas un rêve en fait, parce que je ne dormais pas. C'était au mois de mars de cette année. J'étais au lit, j'allais m'endormir, j'étais entre deux. Et en fait, donc je me suis vraiment sentie mais arrachée par les pieds. Euh, alors pas physiquement, mais vraiment, on m'a sorti de mon corps par les pieds. On a tenté de me sortir de mon corps par les pieds. J'ai dit non, j'ai bougé les jambes et en ouvrant les yeux, j'ai vu ce qui ressemblait à une grille. Voilà, donc ça m'a marqué aussi. Et effectivement, alors je suis beaucoup là pour aider les autres, mais très peu de gens sont là pour moi. Et donc enfin, ah oui, il y a une chose qui m'est arrivée qui est assez bizarre. J'étais aux toilettes, tout simplement pour aller, voilà. Et puis d'un coup, j'ai entendu quelque chose qui tombait de mon corps, mais de non physique, puisqu'il n'y a rien qui est sorti en fait de mon corps, qui est tombé dans l'eau, comme un caillou en fait qui tombe. Mais il n'y avait rien. Voilà. Donc là, tu étais à l'état Et d'éveil, puis, Nathalie. ah oui, complètement, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'étais aux toilettes et vraiment, j'ai entendu comme un caillou qui tombe dans la cuvette des toilettes. Voilà. Euh, et donc là, écoute, on arrive sur la fin, puisque... ah si, il y a autre chose que je t'ai pas dit, pardon, je reprends. Il y a quelques petites choses. Donc, quand j'étais jeune, je faisais des rêves aussi, qui, par contre, je me rappelais qui étaient assez prémonitoires. Je vois aussi des points lumineux qui se déplacent devant mes yeux. Euh, Ça apparaît, ça disparaît. Et puis, lors d'une sieste aussi, il y a quelques années, j'ai été réveillée par quelqu'un, en fait, qui me demandait tout simplement de me réveiller, qui me disait réveille-toi, qui m'a embrassée sur le front. Et c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai ressenti de l'amour, en fait. J'avais jamais ressenti ça. Donc ça, c'est marquant. Et Une ensuite, seconde. c'est... Cet Ouais, événement dont tu parles, et j'ai toujours la même question. C'est arrivé à l'état d'éveil ou à l'état de sommeil? à l'état de sommeil. Vraiment, je faisais ma sieste. J'étais dans une sorte de rêve. Euh, et là, j'ai entendu une voix qui me disait réveille-toi, réveille-toi. Et, euh, et j'ai senti un baiser sur mon front, en fait, et avec plein d'amour. J'ai jamais ressenti ça. Alors essaie de le Et j'ai ouvert traduire les yeux. par rapport à tout ce que tu as expérimenté, qui relève de l'affection, de l'amour, dans ce plan physique. Qu'est-ce qui est différent dans cette scène? J'ai vraiment ressenti un vrai amour qu'on m'aimait, en fait. Ce que j'ai pas ressenti physiquement dans ma vie. Enfin, pas physiquement, mais enfin sur le plan physique, j'ai jamais ressenti ça, en fait. Donc c'est très compliqué à décrire. C'est vraiment comme si on m'aimait vraiment, en fait. Je peux pas dire mieux, écoute, parce que je l'ai jamais ressenti. C'est la seule fois. Est-ce que tu as eu la sensation Je- qu'il s'agissait de l'amour d'un égal, de l'amour peut-être paternel? Est-ce qu'il y a une nuance de laquelle on pourrait se rapprocher? J'ai envie, non, parce que l'amour maternel, j'en ai pas eu. L'amour paternel, j'en ai pas eu non plus. Euh, non, non, je sais même pas de quoi je peux me rapprocher. En fait, aucune idée. Aucune idée. Je te dis, ma vie a été, voilà, j'ai grandi petite, depuis petite, je grandis un peu toute seule. Et cet amour-là, je l'ai eu ni de la part de mon père, ni de ma mère, ni de qui que ce soit. C'était quand ça, Qui que cet ce soit, événement? ça devait être il y a. Alors écoute, je travaillais déjà où je suis maintenant. Donc je dirais ça doit être il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans à peu près. Ça remonte Continue. à peu près à ça. Mhm. Et puis donc, j'en étais où? Euh,
Ouais, j'ai en fait dans mon entourage que des personnes qui sont mais vraiment très fermées, très terre à terre, à l'opposé de moi, en fait, à l'opposé de ce que je pense et à l'opposé de la manière dont je vois les choses. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on me met sur ma route, mais que des gens qui sont mais en contradiction totale avec ce que je suis. Et puis ensuite, il y a une petite chose aussi, si c'est possible d'aller voir après, si c'est pas possible, c'est pas grave du tout. En fait, j'ai une petite chatte qui a développé des allergies et donc ça fait 2 ans et demi que je la traite avec un traitement de désensibilisation. Et en fait, ça a commencé à fonctionner une semaine après que j'ai réservé la session. Donc ça fait 2 ans qu'elle est traitée et ça a fonctionné qu'une semaine après que je prenne un contact avec toi. Donc, est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il n'y en a pas? Aucune idée. Mhm. Et ensuite, la dernière chose, en fait, tout simplement, c'est que je veux vraiment être en accord avec moi-même, être en contact avec moi-même aussi, parce que des fois, j'ai l'impression que je suis complètement à l'ouest. Je suis là, mais je suis pas là. Je veux être libre, vraiment. Je veux trouver le bonheur, en tout cas le mien, ressentir de la joie, de la sérénité, et puis je veux couper tous les liens, enlever toutes les croyances, toutes les programmations, tout ce qui peut me polluer, quoi que ce soit, avec qui que ce soit. En fait, comme je t'ai marqué, je veux être créatrice de ma vie et décider après ma mort. Voilà. Et ensuite, ce qui est important aussi pour moi, c'est transmettre les infos à mon fils et ma grand-mère, qui a 93 ans. Donc, si au moins elle pouvait partir plus sereinement, ce serait cool. Et Fils je pense unique. que j'ai fait. Oui, fils unique, donc je suis très protectrice. Beaucoup trop. Et immédiatement ému quand tu parles de lui. Mais il n'y a que lui qui me touche. C'est que lui. C'est vraiment enfin, la prunelle de mes yeux, quoi. Il n'y a qu'avec lui où j'arrive à ressentir quelque chose. Il n'y a que lui. On démarre? Voilà. Ouais, Bien, on démarre. donc, tu m'as précisé par écrit que les tests se sont avérés négatifs. Donc, ce que je te demande, Nathalie, maintenant, simplement d'appuyer sur ce bouton de micro Alors, pour l'éteindre et on alors démarre. allez, c'est parti. Parfait. Milena, Mhm. Oui, tu es prête? oui. Bien. Puis-je savoir comment est-ce que tu te sens émotionnellement, pour commencer? Neutre. Est-ce que tu as un accès visuel? Oui, bien sûr. Mhm. Alors, je t'écoute. On est dans un paysage qui paraît terrestre, mais n'en est pas. C'est comme si Nathalie, elle marchait, tu sais, parmi des collines, une fois en bas, une fois en haut. Et c'est son visage, mais le reste ne paraît pas de notre époque. C'est comme si c'était une tunique, mais déjà grise, je veux dire. Elle la porte depuis si longtemps que ce qui était blanc est devenu gris. Et cette tunique est trop longue, tellement longue que quand elle fait un pas, elle se cogne. C'est comme si elle tombait presque à chaque pas. Il lui est difficile de faire un pas en avance. Après, les cheveux sont attachés en haut. Ça donne le style d'ancien euh, de l'Antiquité de Rome, comme une femme de, de l'ancienne Rome. Mais c'est bien Nathalie d'aujourd'hui. Et il n'y a absolument personne dans ce paysage. Je veux dire, je sens à quel point ce paysage est numérique, je veux dire artificiel. C'est comme La si c'était tunique, est-ce qu'elle l'est? Artificielle? Ah oui, aussi, oui. Aussi, la tunique, si c'est en fait, c'est pas bijou, mais ce qui maintient les cheveux en haut, tu sais, sort d'un peigne qui maintient le cheveu attaché. C'est aussi un implant qui alourdit sa tête. Et ce qui est important, c'est que quand elle marche,
elle ne regarde jamais où elle va. Elle ne peut pas le faire. Elle porte un rouleau devant elle et c'est comme si elle lisait toujours ce qui apparaît sur ce rouleau. Et il y a une obligation artificielle à le faire. Et les textes qui apparaissent là-bas ne sont pas écrits en alphabet humain. C'est un alphabet très bizarre, mais en fait, ce qui est écrit, peu importe, parce que là-bas, le texte peut dire le fleur pousse, le fleur fleurisse en couleur rouge, violâtre, etc. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas les mots, c'est pas le contenu qui compte. Ces textes ont une fonction de la maintenir dans l'indifférence. Et le mot qui m'arrive toujours, c'est Sibylle. C'est qu'elle, quand elle vivait en Antiquité, elle était cette femme qui lisait le morceau de texte aux gens. Et quand Nathalie disait qu'elle donne des conseils aujourd'hui, c'était exactement son métier à l'époque. Je veux dire, lire un texte, je sais pas, je m'imagine que c'était les textes religieux. Et elle, comme si machinalement, par hasard, elle choisissait le morceau de texte et c'était la réponse au problème de cette personne. Et c'est vrai qu'elle ne montrait aucune émotion en le faisant. C'est comme si elle était obligée à maintenir cette indifférence qu'elle lui est induite aujourd'hui envers elle-même. Parce que quand je la regarde de l'extérieur, je ressens une bonté, mais elle ne peut pas l'utiliser. C'est comme si cette bonté, on peut l'appeler les fréquences positives qu'elle dégage, elle ne peut pas les utiliser pour elle-même. Il y a une construction des implants à l'intérieur qui la sépare de cette énergie. Bien. Ouais. Inspire, tu veux. Et Est-ce qu'elle sent ta présence? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? elle ne peut pas ôter la tête. Elle est obligée à lire le texte. Elle me sent de l'intérieur, mais elle ne peut pas me regarder. Depuis que tu es là, est-ce que les paysages ont changé? Non, rien ne change. Absolument. C'est que la stagnation, c'est ce qu'ils veulent. Alors qu'elle est dans le mouvement? Oui, mais ce mouvement est très difficile. Je t'ai dit, cette tunique est trop longue et c'est fait exprès. Qu'il s'agit d'une création ésotérique. Pour autant, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps. Regarde la façon dont elle soutient ce corps. Elle a vécu beaucoup de vie. Elle perd l'intérêt pour la vie. Je veux dire, médiocre. Ce qu'elle ressent, c'est médiocrité de vie. Mais parce qu'elle le décide ainsi, d'elle-même être Parce que indifférente. ce rouleau l'a fait indifférente. Oui. Parfait. Mais il y en a une chose encore. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Le visage, je pense que la posture et le visage sont fidèles, c'est juste la coiffure et ce vêtement n'en est pas. C'est Il y a à quelques l'époque. minutes encore, le corps physique ému nous a dit, c'est le moment. C'était ce moment que j'attendais depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'elle ressent de la division en elle. Je veux dire la division de, de son énergie. Que cette partie qui me perçoit a faim de plus en plus faim de sa propre énergie, parce que cette bonne énergie est à la surface, mais ses implants ne permettent pas qu'elle touche cette énergie. Elle a soif et faim de soi-même. Tu viens de parler d'une Elle, partie d'elle qui serait réceptive à ta présence. oui, à l'intérieur de son corpus, oui. Bien alors renforce ce lien. Invite-toi dans sa conscience. C'est comme si la partie
la plus consciente était enfermée dans le puits qui est formé à l'intérieur de son corpus. Il y a ces implants qui forment comme la cellule pour cette conscience. Et elle se sent vraiment comme enfermée, emprisonnée dans soi-même. Mais rien ne t'empêche pour autant de communiquer avec cette partie-là d'elle-même. Non, rien, non. Bien. Alors, crée cette communication et Oui. demande-lui de t'identifier. Oui, elle sait parfaitement qui nous sommes. C'est comme si il lui était plus facile de savoir plus sur les autres que sur soi-même, parce qu'elle est enfermée en elle. Elle est Qu'attends-tu de isolée ce en elle. travail? Demande-lui. Elle veut se sentir soi-même. Elle veut se nourrir de son propre énergie, de sa propre énergie. Elle Demande-lui veut si c'est déjà arrivé, sentir cette connexion à soi. il y a très longtemps. Oui. Est-elle capable de transmettre ces informations? Elle dit que c'est pourquoi elle est isolée et à l'intérieur de cette cellule en elle-même pour oublier qui elle était. Et reste Elle dans a le présent. faim. Reste dans le présent. Elle a faim de soi-même. Reste dans le présent. En créant cette connexion avec cette partie la plus préservée d'elle-même, est-ce que tu arrives à extraire une fréquence? Tu parlais de bonté, quoi d'autre encore? C'est bonté, c'est cette énergie à la surface qu'elle ne peut pas toucher, avec Produite par elle? laquelle oui, c'est son énergie, oui. Mais à l'intérieur, cette conscience qui est enfermée en elle-même, c'est comme si elle n'est pas enfant. Je sens que cette conscience n'est pas enfantine, mais elle se sent comme un enfant jeté dans un puits. Elle regarde en haut, c'est comme si elle attendait l'aide de l'extérieur. C'est cette manière enfantine que tu attends que quelqu'un te sauve. C'est comme si tu ne croyais plus que tu as cette capacité de faire quelque chose pour toi-même. Tu Il y a une comprends ce que je veux dire? production. Il y a une production fréquentielle très intériorisée, et cette production fréquentielle à l'extérieur du corps, c'est ce que tu dis? Conscience est enfermée en elle, Mais il y a une mais fréquence, n'est-ce pas? production énergétique est divisée. À l'intérieur de ce puits, de cette cellule, il y a solitude, il y a cette sensation de rien va changer, c'est pour l'éternité. Et à la surface, elle n'a pas accès à cette énergie. Il y a une énergie très calorique. C'est c'est ce qui la maintient en vie. Mais puisque cette énergie n'est pas liée avec conscience, elle ne peut pas l'utiliser pour elle. Je veux dire, elle va se maintenir dans la vie, mais elle va penser que la vie est médiocre. C'est de cette division dont tu parlais. Oui, oui. Et entre les deux, quel type d'activité y a-t-il? Mais voilà, il y a pas, cette cellule la sépare totalement de cette énergie de vie, de volonté, de création, Alors traduis ce qui vibre d'opulence. fréquentiellement dans cette À partie-là. l'intérieur de cette puits, je viens Ah de ah. te décrire. C'est comme quelqu'un enfermé dans un puits, au fond d'un puits, en attendant que peut-être que quelqu'un ait pitié pour la sortir et personne n'arrive depuis de siècles et de siècles. Bien. Demande-lui maintenant que l'ADN a été vérifié, si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, oui. Bien. Inspire. Oui. Il y a un instant, je t'interrogeais sur le soutien apporté au corps physique. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin concernant cette information. Milena, elle soutient de façon médiocre le corps physique. C'était ce que tu as dit. Mentalement, oui. Elle est désintéressée, elle vit son médiocre.
Mais cette énergie superficielle va la maintenir dans la vie. Mentalement, Ouais. donc. Qu'en est-il du Ouais. champ émotionnel? Le champ émotionnel est avec cette partie enfermée. Ah, elle doit être indifférente envers soi-même. Ouais. Sexuel, corps sexuel, son activité. Non, c'est comme si la partie génitale était le puits, en fait, la cellule touche cette et commence. C'est comme si le fond de ce puits était construit là où la partie génitale. Donc ça fait partie de ce puits du néant, du néant de, de rien, oui, oui. Plus loin encore concernant cette information. Le corps physique, le rapport aux autres, à la réalité physique. Je viens de t'expliquer, c'est comme si elle restait cette sibylle dans sa vie, je veux dire. Il lui est plus facile de comprendre les autres, de les Conseillère. conseiller, mais que de se connaître, de faire quelque chose pour elle-même. Et là, quand on parle de ça, je sens aussi une forte programmation avant cette vie concernant maman, sa maman. Je veux dire, ils ont choisi la maman, en fait, les deux parents, mais maman a été beaucoup plus importante parce que c'est l'enfant qui était comme, c'est l'enfant qui n'était pas euh, accouché comme dans la fonction d'enfant, mais comme un enfant serviteur, serveuse, elle devrait servir à la maman. Je veux dire, c'est comme, mais pas pour apporter des choses, etc. C'est beaucoup plus psychique, c'est beaucoup plus émotionnel. C'est comme si elle devrait être comme béquille pour sa mère, mentale et psychique. L'a-t-elle été? Oui, oui, oui. Beaucoup de, oui. Son enfance était comme ça. Pourquoi cette Elle émotion était béquille. lorsqu'il est question de l'enfant, son fils? Parce que elle, elle fait pour son fils, elle est une telle maman pour son fils, et elle crée une telle enfance pour son fils qu'elle voulait avoir. Et quand elle voit son fils, elle, elle a des émotions en fait pour elle-même que mon enfance était totalement différente. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc elle offre à l'enfant tout ce dont elle n'a pas bénéficié. Oui, parce qu'elle ne peut pas souffrir. Oui, Et s'en émeut. oui. Mais elle peut aimer lui, oui. Bien. S'il est question maintenant de son compagnon de vie. Ça, c'est lié avec son histoire très ancienne. Avant de devenir cette Sibylle, elle était mariée, elle est devenue veuve très jeune. Et c'est comme si elle était toujours veuve. Je veux dire, n'importe qui apparaisse dans cette vie ou dans l'autre, si elle reste dans cet état au niveau subtil, les, les partenaires sont difficiles dans le sens que elle a gardé cette idée que ce sont les hommes qui organisent ma vie. Elle était très, très intelligente, mais elle ne pouvait pas décider pour elle. Et il y a quelque chose qui est resté en elle comme programmation de cette époque antique. Et de quoi Donc ça vient. s'agit-il? Un rejet de l'autorité masculine? De quoi on Non, parle? non, 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 c'est très ambigu. C'est comme si une partie était toujours encore, malgré, puisqu'elle elle se désintéresse de plus en plus de vie physique, elle permet que ces anciennes programmations, tu sais, ressortent d'elle. Donc, cette ancienne programmation, je dépends de l'homme, je lui permets d'organiser ma vie, etc. Et après, elle a perdu cet homme. Et elle est devenue cette Sibylle. Et de nouveau, il y a un prêtre, je ne sais pas comment l'appeler, un prêtre qui organise sa vie dans ce temple où elle lit ses textes. Donc il y a toujours cette organisation. C'est d'un côté, elle se sent comme veuve, comme seule, mais de l'autre côté, il y a toujours cette programmation que c'est l'homme qui organise ma vie. Pourquoi y Tu vois, il y a a-t-il, ça. au fil des vies, ce désintérêt?
de l'âme à l'égard de la vie. À cause de cette cellule qui était créée pour sa conscience, on peut dire pour la partie mentale et émotionnelle. Et puisqu'elle n'a pas accès, elle ne peut pas décider pour elle, c'est peu intéressant. Tu sais, si tu n'écris pas les scénarios de ta vie, c'est l'histoire de l'autre, c'est pas mon histoire. Donc elle se désintéresse. Alors justement, si tu veux bien gagner en perspective, j'aimerais un instant que tu t'écartes de cette situation ésotérique, que tu t'extrais même de ce noyau ésotérique. Regarde la situation de l'extérieur. C'est de l'extérieur, on voit rien parce que cet hologramme est fait tellement que c'est juste elle qui voit ce paysage, comme s'il n'y avait pas d'horizon, il n'y a que des collines. Mais ce n'est pas pour le regarder de l'extérieur. Mais tu comprends ma démarche. J'ai besoin de comprendre ce qui transpire, ce qui est produit fréquentiellement d'elle, de cette création. Qu'est-ce qui est extrait, si c'est le cas? C'est comme si elle était effacée, c'est comme si les gens qui s'approchent à elle savaient qui elle était, qu'il y a une seule information Sibylle, donc cette personne qui va lire pour toi, mais c'est comme s'ils ne pouvaient pas la voir comme personne. Elle est invisible pour les autres. Donc là, tu me parles du plan physique, n'est-ce pas? Les gens qui la perçoivent ainsi. Les gens qui appartiennent à la réalité physique. Oui, oui. Bien. Tu as parlé d'un plan, il est donc question d'interférence. Qu'est-ce qui est récupéré de toute cette situation-là en termes de fréquence? Mais ils ont échoué parce que, en fait, je ressens de temps en temps la présence dans cette création, mais ce sont des présences peu importantes, je veux dire, juste pour vérifier Pourquoi c'est un leur échec? manière. Parce que cette indifférence fait que elle ne vit plus le drame de vie Intensément les émotions. intensément. Ouais. Pour autant, ils écrivent eux-mêmes l'indifférence, tu l'as dit. C'est ainsi qu'elle est guidée. C'est que leur arme s'est tournée contre eux-mêmes. Pourquoi ne pas modifier l'intention? C'est comme si pendant une vie, il leur est difficile de le faire. C'est comme s'il attendait la mort pour corriger dans la vie prochaine. Est-ce qu'elle a accès à toutes ces informations à mesure qu'elles sont débitées? Non, quand je lui passe maintenant ce que je vois, elle voit seulement ce puits. Elle ne se voit pas, cette conscience. Alors demande-lui, que fais-tu? Que fais-tu là? Elle le comprend maintenant grâce à cette image que je lui donne d'elle-même, qu'elle est devenue prisonnière de soi-même. Qu'elle est emprisonnée en elle-même. Ça, c'est intéressant. Prisonnière d'elle-même. Ouais. Est-ce qu'elle sent la présence des autres? La mienne, les autres non. Inspire. Ouais. Il est question d'une scène. Souviens-toi qu'elle nous a donné son accord pour avoir accès à toutes ces informations. Il est question de baiser sur le front et de la sensation d'un amour véritable. C'est quelqu'un, ce n'est pas un humain qui est venu, quelqu'un déguisé en une femme de l'autre vie, sort d'une tante ou d'une grand-mère pour l'intérêt, sous les émotions positives, voulait la réveiller pour qu'elle commence à sentir quelque chose envers elle-même. Comment est l'ADN? Mais c'était fort. Non, c'est gris. Ce sont juste les gris qui peuvent se montrer là-bas. Comment ont-ils fait pour créer cette sensation d'amour véritable? Parce que dans leur base, ils ont toutes les informations de plusieurs vies. C'est comme s'ils avaient la liste de personnes qui lui étaient chères. Il y en a très peu. Il y a 6 personnes, que 6 personnes de toutes ces vies.
Ils ont utilisé la mascarade pour, tu sais, faire semblant que c'est une tante ou peut-être grand-mère tante, je veux dire. Si on peut Quelqu'un de... Ah oui. comprendre comment ils sont capables de se substituer aux êtres qui nous sont chers, comment ont-ils fait pour la fréquence, pour que ce soit si La marquant pour elles? voix, la La fréquence, voix, Milena, la sensation quel... émotionnelle ressentie par elles. je comprends. Quelqu'un prend soin de moi. Ça lui manquait toute sa vie. Je veux dire, elle avait toujours cette sensation d'être abandonnée par les proches, d'être obligée de s'élever elle-même dans l'enfance. Et il y avait peu de gens qui s'intéressaient. Elle avait cette sensation que personne ne s'intéresse à elle. Et cette dame, oui, s'intéressait parce que c'était une dame qui n'avait pas d'enfant et elle traitait Nathalie comme la sienne. Bien. Reste dans le présent. Ouais, Une mascarade, tu as dit, une ouais. création inventée par eux. Mais très bien faite, oui. Bien. Tu m'as tendu la perche concernant cette solitude. J'aimerais qu'on s'y intéresse un instant. La solitude qui a bercé ces premières années, est-ce que c'était déjà écrit? Oui, à cause de cet enfermement en elle, elle ne peut même pas être en contact avec elle entière. Et cette présence du passé, je veux dire, de cette Sibylle qui est dans ce temple, qui ne peut pas avoir famille, qui ne peut pas... C'est une femme, tu sais, qui est... euh, tu vois, elle sert aux autres Dévouée toujours. aux Oui, autres. oui. Ce passé s'impose à elle, c'est une chose. Qu'est-ce qu'elle sait de son corps physique? Tu as dit le rapport est médiocre, mais qu'est-ce qu'elle sait de cette expérience humaine-là? De point de vue de ce puits, elle sait qu'elle a incarné. Elle sait que son prénom, c'est Nathalie. Elle sait que son corps a vécu beaucoup de solitude dans son enfance parce que c'est ce qui l'a réuni. C'est cet état dans lequel elle se trouve dans ce puits. Et c'est tout. Voilà pourquoi le rapport est médiocre et qu'il y a ce grand désintérêt. Oui, oui aussi, oui. Ok. Inspire à nouveau. Oui. Une autre scène. Une autre scène désormais dans laquelle elle se sent littéralement tirée par le bas du corps comme si on voulait l'arracher à son corps physique. Regarde. C'est comme si quelqu'un voulait la réattacher à cette idée, tu es la fille de ta mère. Ne veulent pas qu'elle coupe cette obligation d'être fille de sa maman. Il y a toujours de rappels, notamment dans le sommeil. Elle doit se sentir comme... Elle peut pas être indépendante de cette mère. Elle doit toujours se rappeler son enfance. Elle doit toujours, tu sais, se sentir coupable envers sa mère. C'est comme si, oui, ils veulent maintenir ce lien. Tu parles de la mère présente. Oui, Tu parles de oui. culpabilité. Le corps physique dit ne rien ressentir à l'égard de cette séparation avec la mère, de cette rupture. Non, c'est superficiel. Il y a une grande liaison entre elle et la mère psychique parce que c'était écrit, c'était programmé avant la naissance. Non, elle n'est pas coupée de sa mère. Non, 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 non. Cette liaison dont tu parles, quel est l'impact direct pour la femme qu'elle est? Par exemple, cette idée de servir, cette idée de ne pas être pour elle, cette non-possibilité de faire le choix le meilleur pour elle. Cet non-goût pour la vie aussi, parce que tu sais, quand tu es élevé comme un animal, non pas comme un enfant pour servir, pour être utile, tu perds le goût pour la vie. Ça vient de l'enfance. Ah, Et moi, comment est-ce que tu te sens? bien,
Je me sens bien. Et j'ai besoin que tu t'assures que toutes les informations que tu captes lui soient transmises fidèlement. Ah oui, elle pleure à l'intérieur. Elle ne veut pas cette histoire pour soi-même. Et alors, j'aimerais qu'on fasse un peu de renforcement, Elena. Oui. Il y a quelques minutes encore, j'ai demandé si elle n'avait jamais connu ce rapport d'entre-soi, cette cohésion âme, corps physique. Et tu as répondu par l'affirmative, n'est-ce pas? C'est déjà arrivé. Elle sait qu'elle était unie, mais elle ne peut pas se rappeler le goût. Je veux dire, comment c'était. Bien. Alors, Mentalement, servons-nous je sais que c'était comme ça, mais il n'y a pas sensation comment. au vu de l'état d'implantation à ce stade, c'est normal. Pour autant, on peut se servir de l'information. J'aimerais que Oui. tu t'y rendes dans l'une de ces vies, s'il s'agit de Mhm. la Terre, la nôtre, un espace-temps où il y a ce rapport d'entre-soi. Oui, on est dans cette activité quand elle est jeune. Et même quand elle se marie, il y a encore cette union en elle. Elle est libre. Invite-moi dans cette scène. Ah oui, elle a 3 enfants. Ils sont à table. Je pense que c'est le matin. Ils prennent leur petit-déj. Euh, oui, elle rit. Elle Où regarde sa sommes-nous? petite famille. On est à Rome. La même époque que celle dont tu as parlé plus tôt? Ouais, c'est la même vie. Mhm. Mais La même vie? avant la mort de son mari, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies avant ça ou elle a expérimenté Non, cet état de cohésion? non, c'est la première. Alors qui était-elle avant ça? Avant la Terre? Elle n'était pas sur Terre. Elle n'était pas ce qu'elle me voit comme information, que depuis longtemps, elle n'était pas incarnée. C'est comme si elle ne voulait pas. Et puis d'un coup, la Terre. Donc il y a eu d'autres incarnations dans d'autres endroits, c'est ce que tu dis. Oui, mais entre la Terre et les autres, il y avait une grande espace du temps. Qu'est-ce qui animait ces désirs d'incarnation? Sur Terre, Ou ailleurs? euh, elle a rencontré les âmes qu'elle connaissait d'ailleurs. Et c'est comme si elles se sont dit, on va faire un party, on va faire une fête sur Terre. On va s'amuser ici. C'est Alors, ce au qu'elle début, voulait faire? oui, ouais. Ouais, c'est Elle comme vient s'ils venaient seule? ici comme dans une boîte pour danser, pour s'amuser, etc. Elle vient Non, elle n'est accompagnée pas donc? venue seule. Elle n'est pas venue seule, mais malheureusement, puisqu'ils connaissaient très peu sur Terre, ils se sont séparés et oui, plusieurs se sont incarnés plus ou moins dans l'Empire romain, mais il y a quelqu'un qui est complètement erré et je le vois assez Pourquoi cette loin. région-là de la Terre? Est-ce qu'il y a un sens? La musique, c'est comme s'ils sentaient que ces gens s'amusaient beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est comme l'idée de faire la fête. Quand tu dis faire la fête, ça signifie, Milena, qu'on doit comprendre qu'ils allaient expérimenter une haute fréquence? Euh, je sais pas pourquoi ces âmes, avant de venir sur Terre, avaient cette idée que la Terre, c'est comme une grande boîte de nuit. On va y aller pour s'amuser. C'est comme une sortie à la discothèque. Oui, ils se sont trompés. Il était question de partir après cette partie? Ouais, bien sûr, c'est juste pour s'amuser. Est-ce qu'elle a rencontré une quelconque conscience l'invitant sur Terre ou elle vient tout à fait volontairement? Oui, elle a rencontré quelqu'un, oui. Ouais, de cette team, oui. Ouais, ADN humain? ouais, ouais, absolument. L'a-t-il encouragé à venir sur Terre? Mais ils se sont rencontrés, ils se sont dit on va s'amuser sur Ok. Terre. Donc il n'y avait pas une personne ils ont inventé ça ensemble. Que se passe-t-il quand elle fait la découverte
de la Terre et de son ADN humain. Mais au début, tout se passe bien. Je veux dire, je vois cette énergie positive. C'est comme si vraiment je suis venue ici pour vivre une bonne vie. Elle est riche. Je veux dire, son mari est riche, mais elle aussi venait d'une famille riche. Sauf qu'elle ne peut pas disposer de l'argent. C'est l'homme qui dispose. Mais elle n'est pas mal. C'est la mort de Marie qui va causer le changement. Donc elle est conforme avec cette expérience Ouais, de la vie ouais, humaine. oui. Le rapport à la maternité. Mm, C'est une personne qui, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas sérieuse, mais tu sais, tu as plein de servantes, servants. Tu n'es pas comme nous aujourd'hui, que tu as 1000 choses à faire. Pour elle, tout est léger là-bas. Ce n'est pas une tâche qui lui est lourde, lui est lourd, tu sais, d'élever les enfants. Donc la vie humaine reste légère, sans encombre. Ouais, Bien. ouais. Que se passe-t-il quand ce mari meurt et quelles sont les conditions de ce décès? Tout change. Elle ne peut pas hériter. Elle est comme expulsée de ce villa où elle élevait Pourquoi les non? enfants. Pourquoi n'est-elle pas l'héritière directe? Je sais pas, je pense que c'est la loi. Et les parents sont morts déjà. Elle n'a pas de toit sous la tête. Je veux dire, les enfants sont pris par la famille de son mari et elle doit s'inventer la vie. Et c'est là, pour la première fois, elle affronte la vie terrestre dans sa réalité. Ça Et regaisse. oui, et elle vit quelque chose qu'on peut appeler comme le choc nerveux. Non, pas le choc nerveux, c'est, tu sais, c'est collapse nerveux. Un état de sidération? Oui, oui. Et il y a il y a une femme qui lui propose Il y a une ce seconde. poste. Les conditions de la mort de ce mari. Qu'est-il arrivé? Très bizarre. Et il a été tué, mais pour des sujets politiques. Et c'est pourquoi elle est comme stigmée. C'est comme si les amis ne la Stigmatisé? voulaient stigmatiser. C'est comme si les amis ne voulaient la plus voir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort? Hmm. Oui, sûrement. En lien Sûrement direct avec quelqu'un. elle? Avec son âme à Oui, elle? oui, quelqu'un voulait la déranger. N'aimait pas cette légèreté. Il faut terminer avec ça. Bien. Ce moment où tout change, tu as parlé d'une femme. Oui, une femme qui l'emmène dans ce temple. Tu sais lire, tu peux devenir sibylle. Elle est dans un état Quel est très ce livre dont tu spécifique. parles? Je sais pas, il y a des rouleaux, il y a plein de rouleaux. J'ai la sensation que c'est comme mythologie, mais changée. Je veux dire, c'est pas mythologie pure. C'est comme s'il y avait c'est comme si les auteurs qui avaient une bonne plume, qui étaient payés pour réécrire la mythologie d'une manière très spécifique. Il y Qu'est-ce a qui beaucoup de change encore descriptions. dans cette scène? Elle est, elle est plus présente pour la vie. Il y a déjà cette sensation d'être retirée de la vie. Elle Elle fait des accepte choses. cette proposition? Oui, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de choix. Parce qu'il faut survivre? Ouais. Qu'est-ce qui est accepté si on parle de subliminal? Euh, D'abord, juste le métier. Je veux dire, gagner la nourriture, gagner le toit au-dessus de la tête. Mais après, elle doit passer certains rituels pour être comme,
comme le prêtre doit faire le vœu, elle doit faire un rituel pour devenir cette Sibylle. Et c'est là où elle va se laisser comme attraper. Cette scène-là. Emmène-nous dans cette scène-là. On est au sous-sol d'un temple. Je veux dire, il fait noir, même si je sais que à la surface, c'est en pleine journée. Et il y a ce prêtre, il y a cet homme dont je t'ai déjà parlé qui organise ces Sibylles. Elles sont plusieurs femmes. Elles sont toutes dans une situation difficile dans la vie. Il y a 4 qui sont veuves. Donc, Alors, une seconde. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques comme dénominateur commun à toutes ces femmes? Elles ne sont pas trop jeunes, je veux dire, ce ne sont pas de fillettes. Ce sont plutôt les femmes qui ont déjà 2 enfants, Mûres. qui avaient la famille mûres, mais pas vieilles, tu sais. Elles doivent être assez attrayantes physiquement pour attirer les gens. Quoi d'autre comme caractéristiques? Et cet Femmes, état, mûres, oui, lettrées? oui, et aussi chacune d'elles a cette pensée sans savoir que la copine en a aussi. J'ai pas de choix, j'ai que ça. Et ça va là jusqu'aujourd'hui. Non, elle est dans ce puits à l'intérieur d'elle-même. Elle attend que quelqu'un la sauve parce que c'est comme si moi je peux rien. C'est comme ça. C'est toujours cette sensation. L'impuissance, donc. Oui, j'ai pas de choix. Oui. Est-ce qu'elle Je dispose peux de... durer. Elle dure. Il y a plusieurs vies où elle durait On dans en des parle. Une situations. seconde. Est-ce que ces femmes, toujours, disposent de caractéristiques psychiques particulières? Oui, oui, elles sont, je ne veux pas dire désespérées, mais exactement dans cet état de j'ai pas de choix, rien d'autre ne m'attend. Oui, c'est abondant de... Là, c'est plus psychologique, mais psychique même. Est-ce qu'elles ont des talents particuliers? Sont-elles médiums? Non, c'est exactement le rituel qui va leur faire croire qu'elles vont lire le mot de Dieu. Alors, le rituel, cette scène-là. Le rituel doit ouvrir leur tête pour donner accès aux voix des dieux, tu sais. Et c'est l'ouverture et c'est faire entrer ces êtres dans leur Alors que tête. ce rituel commence, quelle est sa condition ésotérique? Elle était libre encore, mais elle était déjà comme si elle a déjà créé, tu sais, la base de cet emprisonnement intérieur. Je veux dire, elle s'est retirée de la vie extérieure, de la vie. Oui, il y a déjà cette dissociation Parce entre qu'isolée de elle et la ses vie. enfants, Non, c'est pas autant des enfants. Les enfants, pour le moment, elle vit sa propre condition, je veux dire. Elle sait que les enfants sont en bonne condition et elle ne se alors préoccupe pourquoi pas ce autant pour retrait les autres. immédiat? Je t'ai expliqué parce qu'elle ne connaissait pas la D'accord. vraie vie. La vie était légère, la Donc on vie reste sur était cet la état de sidération. fête. Donc la condition ésotérique est toujours libre, mais la condition fréquentielle a d'ores et déjà changé. Oui, oui, oui. Elle est La choquée puissance, donc, par ça. Oui, oui. le rituel. Emmène-nous. Donc, il y a cet homme au milieu de cette salle en bas du temple. Il y a du feu sacré, il appelle le feu sacré. Il jette quelque chose dans ce feu qui produit la fumée qui est très comme drogante, que tu sais, elle commence à comme si elle était saoule. Et il prononce des mots très précisément écrits qui font de ces femmes comme ouvertes au niveau mental. Laissez entrer le Dieu, que le Dieu se vocifère à travers vous. Manifeste.
manifeste, même pas manifeste, parce que c'est pas la manifestation à travers tout le corps. C'est juste là, le corps mental. c'est comme si ça devrait entrer par la tête et sortir avec le mot. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en visuel pour elle? Ces mots disent que c'est comme si les rayons des dieux du haut va toucher le haut de votre tête, la couronne de votre tête. Ouvrez votre tête pour que ça puisse entrer, pour que ça puisse s'installer en vous. Et oui, ça entre. Bien. Il y a Nous une sommes dans le énergie qui rite, son corps physique, allongé, assis, debout. elles sont assises, le jambes croisées. Au sol, Oui. Mhm. les yeux ouverts ou fermés. Fermées. Est-ce qu'elles Ah oui. consentent toutes? Oui. C'est pourquoi la drogue. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui change pour Nathalie? Mais elle a implanté. Elle accepte, tu sais, pénétration d'une force extérieure. Bien. L'implant, à qui appartient-il? En haut, il y a de reptiloïdiens. Oui. C'est de ceux qui sont en reptiloïdiens. charge de cette situation interférente. Ah oui. Oui. Bien. Oui. Est-ce que l'un d'entre eux s'est manifesté à nous, à toi, pour cette session? Non, il se maintient loin, mais pas à cause de nous. Mais je viens de te dire, c'est que dans cette vie, ils ont cette... Mais pas C'est un seulement échec. dans cette vie. Oui. Que leur arme a marché contre eux. Qu'ils ont la sensation que le temps joue en leur faveur et qu'il suffit d'attendre la mort pour procéder à Pour un autre changer. type. Pour... Oui. Ok. Donc ça nous laisse le terrain libre pour travailler en quelque sorte. Oui. Oui. Dis-moi une chose encore. Inspire. Mhm. Cette femme qui se traduit comme relativement imperméable à l'émotion humaine, tout à coup s'émeut avec nous avant cette session. Pourquoi est-ce qu'il y a ces modifications de la condition fréquentielle? Parce que, tu vois, il y a des choses ambiguës. Il n'y a pas accès à de cette conscience, mais il y a accès à cette énergie. L'énergie est bonne. Bien. L'amélioration soudaine de l'état de son animal domestique également en venant à nous. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Parce qu'il y a de similitudes entre elle et l'animal. Ce que je ressens de cet animal, comme si l'animal était retiré de sa maman trop tôt. C'est comme si l'animal, tu sais, pas pleurait, mais manquait énormément. Comment comment on dit? Son clan. Son clan. Et c'est exactement ce que Nathalie ressent sans le savoir. Elle est venue en groupe pour faire la fête sur Terre. Et maintenant, non seulement elle se sent seule dans son corps physique, mais elle est encore enfermée en elle-même, isolée d'elle-même. Donc, il y a des similitudes. Pour autant, pourquoi l'état de Mais l'animal tout à coup amélioré? C'est amélioré. parce que Nathalie inconsciemment a dit à cette chatte, je suis ta famille. Et c'est ce qu'il faut dire à cette moi, je la sens comme une femelle, je pense. Bien, Oh, déconnecte-toi de cette information, déconnecte. ouais, Et tu reviens à nouveau au moment de ce rite. On y est toujours. ouais. Il y a cette ouverture, notamment au niveau mental. Regarde-la à la fin de ce rite. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Euh, elle a la sensation la drogue a cessé de marcher, mais elle a toujours cette sensation d'être droguée dans la tête. Elle a la sensation que la Tourner. tête tourne parce qu'il y a déjà cette énergie étrange dans sa tête. Tu as parlé Et d'implantation déjà. De ouais, quoi ouais. s'agit-il? Donc c'est comme si c'était un rayon lumineux, mais ça
contient beaucoup d'éléments, de petites miettes métalliques. Et ces miettes métalliques, au début, marchent comme un vortex. C'est comme si ces vortex, comme un moulin, ça fait sortir la partie consciente. C'est tellement pas agréable que la partie consciente sort de la tête. C'est comme si ces miettes veulent faire de l'espace dans la tête pour cette force. Oui. Quand tu dis partie consciente, est-ce qu'il s'agit réellement de sa conscience? Oui. Ouais. C'est cette partie qui est aujourd'hui petite enfermée. Elle s'est rendue. Elle a quitté la tête. Bien, Milena, tu as parlé de plusieurs vies, n'est-ce pas? Combien de vies nous séparent de Nathalie dans le présent? Il y en avait beaucoup, environ 84. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Il y a cette sensation de ne pas être intéressante aux autres, que personne ne s'occupe d'elle, que personne ne prend soin d'elle. C'est comme si je suis née et dès les premiers jours, je suis comme abandonnée, délaissée pour que je m'occupe de moi-même. Et non seulement de moi-même, mais des autres aussi. Autre chose? Comme dénominateur commun? Il y a toujours cette situation non claire entre elle et les hommes, mais je t'ai déjà expliqué, c'est parce qu'elle s'est coincée dans cette vieille programmation, oui. Et ça influence directement sa vie de couple aujourd'hui. Oui, oui. Bien. Inspire à nouveau, et j'aimerais cette fois que nous nous rendions quelques secondes avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps de Nathalie. Elle est dans l'air basse, mais puisque déjà cette partie la consciente, déjà enfermée à l'intérieur, donc elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. C'est comme s'il faisait des choses avec son corps subtil. Euh, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle entend de voix, mais elle ne peut pas voir qu'est-ce qu'ils font avec elle. Elle ne peut pas voir avec ses yeux. Maintenant, nous pouvons avoir accès plein à propriétaire de ces voix. Donc, elle est allongée devant sorte d'une tube qui va l'envoyer tout fait semblant parce qu'il n'y a pas bas, il n'y a pas haut, mais c'est juste, tu sais, cette sensation que tu vas descendre sur Terre. Et elle est allongée devant cette tube et c'est comme si il mettait des trucs qui, qui la programment. Je veux dire, cette mère est programmée. Elle ne peut pas s'incarner dans le corps différent. Tout est choisi. Le corps est choisi. Oui, les parents sont choisis, oui. Tu disais que la mère, plus que tout, avait été choisie, plus encore que le père. Oui, la mère, plus que tout, parce que, en fait, c'est comme s'il savait que papa est... Il considérait que papa est faible, mais c'est pas vrai. Il considérait que... En fait, différemment. Ce que fait papa, ce qu'a fait papa, va être vu comme quelque chose honteux, quelque chose, tu sais, qu'on ne fait pas. À vrai dire, cet homme s'est libéré. Cet homme n'est plus sur Terre. Or. Mais ça va la stigmatiser de nouveau que père était faible. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Mais pour eux, ce qui était important, c'est cette liaison extrêmement forte avec la mère parce que ça la rend comme esclave. Oui. Yeah. J'ai dit il y a un instant que désormais elle pouvait voir les propriétaires de ces voix. Est-ce que c'est le cas? Oui, ce sont le lézard, le reptiloïdien. Comment est-ce qu'elle a réagi à cette information? C'est comme si elle les a vus pour la première fois. Elle est... Ah bon? Peur? Non, elle n'a pas peur. Elle est surprise.
Et c'est pourquoi je pense qu'il ne se montrait jamais, parce que c'est comme s'il présumait qu'elle ne va pas avoir peur de... Mais il y en a dès ses Ouais. plus jeunes années cet intérêt pour l'ésotérisme ou la cause paranormale. Oui, mais c'est cette vieille, c'est cette dame, c'est cette Sibylle, tu sais, ils ont laissé beaucoup de choses de cette vie. C'est pourquoi elle, dans chaque vie, elle s'intéresse à ça, parce qu'elle était Sibylle. Le passé transpire dans le présent. Oui, oui, oui. Bien. J'aimerais, toujours depuis cet espace-temps, quelques secondes avant qu'elle ne s'incorpore, qu'on dégage non plus l'intention humaine, s'il en est, mais l'intention de l'interférence à l'égard de cette prochaine vie humaine. Des instants, ils se sont rendus compte que cette cellule qui est tellement hermétique marche contre eux aussi, parce que c'est cette hermétisme aux événements de la vie aussi. Ils veulent faire comme des trous, comme de fenêtres, je veux dire, de ne pas laisser ça tellement hermétique et qu'elle Est-ce que ça a ressentent marché? certaines choses. Est-ce que ça marche dans le présent? Non, ça, c'est dans le futur, c'est dans la prochaine vie qu'ils veulent faire ça. Alors à quoi devait servir cette vie-là pour l'interférence? Quelle intention fut posée? Écoute, ils sont train-train, je veux dire, euh, ils ont plein de gens sous leur traitement. Donc, il n'y avait pas de temps. Son incarnation s'est faite en 5 minutes. Ils se sont rendus compte que ça leur apporte maintenant un peu d'intérêt. Mais il faut Qui est attendre la prochaine. responsable de cette incarnation? Du fait qu'elle ait Euh, été renvoyée sur Terre. Plutôt la technologie et ces 5 qui l'ont mis dans cette tube. L'ADN est le même de ces Oui, 5? ils sont assez pareils. Oui, même visuellement, ils sont pareils. Ok. Elle a accès à l'information, sans peur, tu dis. Sans peur, oui. Demande-lui de quoi s'agit-il? Que sont ces choses? Elle a entendu parler de ces êtres, mais elle ne les a jamais rencontrés. En C'est réalité, elle comme les connaît si depuis longtemps. elle ne le savait pas. Elle ne le Montre-lui savait pas. qu'ils ont été là durant toutes ces vies. Ils écrivaient l'histoire. Elle commence à lier les Ça s'appelle points, le puzzle. les dots. Oui, oui. Elle comprend maintenant pourquoi ces vies se passaient d'une telle manière. Nourris sa Oui, elle conscience. comprend. Tout ce que tu as capté, toutes ces vies-là, parce que c'est une instruction que je n'ai pas posée plus tôt, mais tout ce que tu as capté à travers ces vies, nourris-la de ces informations. Elle comprend qu'ils ont exagéré parce que non seulement elle ne peut pas nourrir soi-même, mais elle ne les nourrit non plus. On gagne en Ouais. perspective. Selon elle, pourquoi ces êtres écrivent l'histoire des êtres humains? La sienne en l'occurrence. Ben, pour qu'on ne soit pas indépendant, Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? notre énergie, notre Elle le souffrance. sait, elle le voit et le sent. Ouais. Mhm. Inspire. Et j'aimerais que tu la retrouves dans le présent à l'instant même où nous nous parlons. Elle est beaucoup plus grande dans cet emprisonnement. C'est comme si elle a énormément grandi. Cet emprisonnement est maintenant trop petit pour sa conscience. Je veux dire, la conscience a appris et donc a grandi. Elle veut remplir son corps subtil. Elena, nous avons parlé plus tôt de toute une série de programmations à laquelle elle répondait favorablement. La Ouais. première, quelle est la plus puissante, la plus La efficace? première, c'est de maintenir le corps subtil dans cet état d'indifférence. Donc lire ses stupidités. Ouais. Stupidité écrite même par la main de l'interférence. Oui. Oui. Demande-lui que sont ces papiers, que sont ces rouleaux, au juste.
C'est exactement ça ce qu'elle. Je veux dire, c'est le geste qu'elle connaissait très bien de cette première vie quand elle lisait ses rouleaux dans le temple. Qu'est-ce qui Oui. motivait tous ces êtres humains pour venir la voir? Chercher la réponse. Et On s'agissait-il cherche toujours la d'amour, réponse. de richesse, de quoi au juste? Tout, de tout, de tout. Est-ce qu'elle trouvait réponse? Elle lisait comme machinalement des choses. Oui, mais est-ce que c'était cohérent? Non, Se ça passer? pouvait être n'importe quoi. C'est à la personne de le, tu sais, de le Traduire? traduire, oui. Mais c'était cohérent? Ça dépend si la personne était sous leur dominance. Il la faisait lire un texte pour que ça marche que pour eux. Si la personne n'était pas sous leur dominance, elle lisait n'importe quoi. Ok. Donc si la personne était sous interférence, l'interférence avait accès à des informations à Il venir. l'utilisait pour influencer encore plus, oui. Ah, ok. Bien, toujours dans le présent. On a parlé de première programmation la plus efficace. Y en a-t-il une seconde? Seconde chose, c'est cet emprisonnement, cette séparation de la conscience de l'énergie. Est-ce qu'il y a une... Non, on l'a vu, la raison ésotérique liée à cette absence d'énergie sexuelle. Pour autant, pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Mais parce qu'elle est coincée dans ce passé de cette femme qui n'a plus de vie domestique, qui n'a qui n'a plus de vie en tant qu'une femme. Ouais. Voilà pourquoi elle cesse de produire, parce qu'encore une fois, le passé transpire dans le présent. Oui, exactement, exactement. Ok, Oui. bien. Milena, depuis 2012, Nathalie nous a parlé d'un point physique, cet eczéma qui s'étend sur les mains, les pieds, cause ésotérique. Si Ah oui, parce que ça ne plaît pas. Oh, c'est toujours psychique et c'est toujours lié avec cette mère. C'est cette envie de se couper psychiquement, couper mentalement de l'oppression de la mère. Et non, parce que tu as obligation émotionnelle et psychique. C'est comme si la peau montrait quelle guerre intérieure est menée en elle par rapport à ça. yeah. Et c'est pourquoi la chatte vit aussi des choses, c'est comme allergie, non? C'est la même chose. Sauf que la chatte trop tôt et ici comme trop tard. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. On peut continuer? Oui. Si je fais mention maintenant de douleurs dans les cervicales et les bras, Hum, ok? toujours. Le fait qu'elle soit en contact quasi constant avec des humains comme rationnels, terre à terre. Parce qu'elle n'a pas de vie émotionnelle, parce que la partie émotionnelle est enfermée avec la partie avec mentale, avec conscience. Quand elle Donc elle ne rêve peut de pas peau, se communiquer, ok, même suis-moi. avec soi-même, non pas avec les autres. Quand sa vie onirique est peuplée de poulpes, Oh, ça traite toujours de maman. Toujours. Maman comme la poulpe qui m'oppressait. C'est toujours cette lutte de se... elle veut se libérer de son enfance, d'être enfant psychiquement de sa mère. Et il y a toujours cette obligation, cette culpabilité. Tu peux pas le faire. il y a une chose encore. Cette sensation que quelque chose de matériel tombe de son corps dans des toilettes. Mais c'est tout ce qu'elle a raconté, l'histoire de sommeil ou l'histoire d'être tirée par les pieds, c'est toujours lié avec l'histoire de sa maman. Tu peux pas, c'est dans la salle de bain, toujours, tu peux pas te couper de, de l'histoire avec ta mère. Pourquoi cette manifestation-là et pas une autre? Parce qu'ils veulent pas ça, parce que c'est la seule chose qui produit chez elles ces émotions, cette tristesse,
si elle se coupe de cette histoire, si elle se libère, si elle coupe ce cordon ombilical, ils vont perdre encore plus. Elle doit être victime, tu sais, l'enfant victime de sa mère. Ils veulent que ça se maintienne. J'aimerais que tout ce que tu viens de prononcer à nouveau, tu t'assures que tout ceci lui soit transmis en information et en fréquence. Mais c'est marrant parce que en fait, cette partie consciente qui était enfermée ne ressent aucun lien avec sa mère physique. Aucun, parce qu'elle elle était enfermée, elle n'avait jamais formé aucun lien. Donc, elle est beaucoup plus libre de ça que le corps physique, le corps psychique physique. J'aimerais qu'elle nous rappelle pourquoi est-ce qu'elle nous a fait venir, nous. Parce qu'elle avait faim de soi-même. Oui. À l'égard de toutes les informations C'est pourquoi elle était toute petite. Qui ont été transmises à sa conscience. Si nous sommes là pour un changement ou une transformation, que faudrait-il faire? Demande-lui. Mais il y a des choses qui sont déjà arrivées. Je veux dire, elle n'est plus dans cette cellule. La cellule est en elle, mais la conscience remplit le corps subtil entier parce qu'elle a lié le dot, le point. Elle connaît son histoire, elle comprend ce qui lui est arrivé. Et quand la conscience acquiert cette compréhension, tu peux pas la compresse, tu peux pas la diminuer. Quelle information majeure a permis tout de suite cette transformation? Par exemple, ce qui lui est arrivé au niveau physique dans les liaisons familiales. Oui. Bien. Dans le présent, alors qu'elle s'attelle déjà à modifier sa condition ésotérique, j'aimerais que toi, tu appelles tous ceux connectés directement à elle. Il y a ces 5. Ils ont un chef, mais c'est eux qui ont fait tout le travail autour d'elle. L'un d'entre eux souhaite dire quelque chose? Non. Le chef peut-être? Non. À part de dégager, non. C'est plutôt plaisant en réalité. On a parlé d'un système d'implantation. Quel est l'implant le plus efficace dans toute cette structure? Ce premier, ce qu'il a repoussé déjà de sa tête. Ça. Tu as parlé également d'une sorte de barrette, n'est-ce pas, dans les cheveux? Ah oui, c'est pour alourdir la tête, pour qu'elle la maintienne toujours comme ça. Oui. Scanne son corps. Quoi d'autre dans son corps Il y influence son corps? Il y a cette tunique trop longue qui ne lui permet pas de marcher correctement. Il y a ce rouleau. Alors une seconde, la tunique justement. Quelle est la symbolique au juste de cette tunique? C'est comme si t'as sensation que c'est une robe, mais en fait c'est tellement étroit que tu ne peux pas marcher. C'est comme te déranger dans tes pas. Tu sais Est-ce que très ça bien se rapproche de ce qu'elle traduit en tant que immobilisme ou paralysie de vie? Oui, exactement. Quoi d'autre? Par rapport à cette tunique, rien d'autre. C'est que tu Par dois rapport à ses marcher, implants. mais c'est ce rouleau qui la maintenait dans cet état d'indifférence. Ne pense pas trop. Ça signifie que ces rouleaux ont disparu? Ça signifie la conscience est partout, même dans ses mains, et qu'elle maintient ce rouleau. Elle ne croit plus à ses mots. Je veux dire, non, parce que c'est pas question de croyance. Elle ne réagit plus à cette intention de ces mots pour la rendre indifférente. Donc elle cesse d'être en cohésion avec ses mots, elle est plus en cohésion avec elle-même. Oui. Et j'aimerais qu'elle regarde ses êtres. Oui, mais sa tête ne l'intéresse pas autant. Elle regarde le paysage et elle dit, ce n'est pas ma réalité. Je suis maintenue dans une fausse réalité
Et ce paysage est complètement déserté par les gens. C'est comme qu'elle est seule. N'importe où elle vient, n'importe où elle s'incarne, elle a toujours cette sensation d'être seule, de marcher à travers la vie seule. Bien, alors Donc, il n'y a pas rebondissons. d'appui. Une fois que cette réalité est identifiée comme non sienne, demande-lui, Oui. pourquoi pas, de personnaliser cette réalité pour qu'elle devienne sienne. Il y a une programmation qui la maintient là-bas. Si tu fais disparaître ça, tu vas être dans la noirceur, dans le rien. Et tout de suite, elle se rend compte, non, c'est juste leur production. C'est pour que je ne change rien. Et elle ne croit plus à ça. Alors un essai. Elle personnalise sa propre Donc, construction. c'est vrai qu'au début, elle efface ces collines. Il y a le noir. Elle sait, c'est aussi votre production. Je ne crois pas. Autour de moi, il n'y a pas de noir. Et quand elle le prononce, la noirceur disparaît. Et elle est dans le neutre, je veux dire. Il n'y a rien, mais c'est pas noir. C'est quelque chose d'agréable pour elle. Ok. Mhm. Et moi, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu captes de ces fréquences désormais? Je capte à quel point, quand elle utilise cette conscience, à quel point elle est capable de se comprendre vite de ce qui lui est arrivé et de le guérir, de le enlever si c'est une programmation de ne plus croire. Elle n'est plus, comment le dire, elle ne joue plus à leur jeu. Parfait. Oui. Tu sais, Milena, plus tôt, tu as expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait ce manque d'empathie, parce qu'il y avait ce désintérêt avec la réalité physique. Oui. Et quand elle dit encore qu'elle s'identifie comme mi-ange, mi-démon, est-ce que ça a un sens? Oui, parce que c'est toujours lié avec cette Sibylle. Elle lisait parfois euh, de fragments très difficiles, très horribles. Elle le faisait sans émotion. Sans émotion. C'est comme, oui, c'est ça. Bien, rappelle-lui que nous sommes ici pour transformer drastiquement toute sa condition ésotérique. Alors Ouais. allons-y ainsi. J'aimerais qu'on démarre par ces énergies de programmation. Celles qu'on a mentionnées, celles qu'on n'a pas mentionnées. Elle dit les programmations sont plus profondes que celles d'eux, parce que déjà, l'idée que la vie sur Terre est une fête, c'est ma propre programmation. Et elle se débarrasse de toutes sortes de programmations. On ne Comment peut le pas fait-elle? prévoir. Elle a compris, on ne peut rien prévoir dans la vie humaine sur Terre. Il n'y a aucune presumption. Tu ne peux rien présumer. Rien. Présomption. Oui. Oui. Scanne son corps avec perspective. Une fois que ces énergies de programmation, de croyance ont disparu, tu le dis. Oui. Tout a disparu. Qu'est devenue cette bonté? Ce que j'appelais bonté, c'est l'énergie vitale. Ah, C'est l'énergie positive d'elle. Je justement, veux dire, est-ce qu'elle est présente partout cette fois? elle la maintient toujours à la surface, mais elle le fait consciemment pour ne pas s'émerveiller trop vite. C'est comme si d'abord je comprends tout, d'abord je travaille tout ce qui m'a comme rangé de l'intérieur, ensuite je me remplis avec ça, pas trop tôt, pour ne pas en mettre de choses, pour ne pas se noyer dans cette belle émotion, dans cette belle sensation. Mais c'est elle, c'est sa décision à elle, c'est elle qui le fait ainsi. Bien. Pour autant, on a vu aussi que tout ce qui était là, le plus profondément inscrit en elle, c'était cette impuissance. Tu l'as dit. Oui, oui, mais elle a compris. Elle a compris que la plupart, ça venait d'eux, je veux dire de leur programmation, mais ça aussi venait de cette idée que la vie sur Terre est une fête
comme la discothèque, qu'elle comprend maintenant que même pour une âme, la vie sur Terre est toujours comme un secret. Je veux dire, tu peux pas savoir ce qui t'arrivera demain. Mais tu dois être prête à tout. Et c'est D'accord. ça ce qu'elle construit en elle. Mais en ayant tout à l'heure travaillé la fréquence, ou plutôt l'énergie de la programmation, ça signifie que cette impuissance a disparu? Oui, parce que en fait, elle ne construit aucune idée envers la vie humaine. Je veux dire, tout peut arriver dans la vie humaine. Tout peut m'arriver et je suis prête à tout. Donc, il À n'y a se pas laisser cette... surprendre. Oui, cette presumption, tu m'as Présomption, dit oui, le oui. mot. Comme Oui, présumé. voilà. Mhm. Et comme ça, elle a absolument, en regardant vie ainsi, il n'y a aucune programmation. Parce que tout peut m'arriver. Donc, j'attends rien, j'attends tout en même temps. À quelle fréquence vibre-t-elle? Elle sourit, elle est positive, elle est forte, elle est fière d'elle-même, beaucoup de compréhension. Et maintenant, elle peut être surprise par la vie, vraiment. Parce qu'elle permet à ça. Est-ce qu'il y a l'une de ces fréquences que nous rencontrons souvent, négative, colère, peur, tristesse, Non, culpabilité? non, pas du tout, pas du tout. Non. Y a-t-il encore une programmation active dans son corps? Non, mais il y a, au contraire, tu sais, elle est venue ici comme si elle voulait faire la fête. Mais elle avoue que là, maintenant, je vais commencer à vivre. Là, maintenant, je vais commencer à Un plan? vivre. Non, pas du tout. Bon, comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Bien, parce qu'elle est munie, elle est chargée. Elle est comme, elle avait faim d'elle-même, maintenant elle est chargée d'elle-même. La bonté est toujours en surface? Oui. Non, là, maintenant, elle est chargée. Il y a cette énergie qui est partout. Est-ce qu'il y a une quelconque activité autour du corps sexuel? Pour le moment, non. Pourquoi Mais non? Mais elle te regarde comme si tu ne vivais pas sur Terre. Parce qu'il faut un mec. Elle le répond. Je Non, veux pas dire, forcément. l'énergie est unie en elle Uh-huh. au niveau subtil. Mais quand tu demandes l'énergie sexuelle, elle lie précisément avec l'acte sexuel. Bien. Donc, Pas moi. Pas moi. non, il y a Cette énergie tout. Il y a sexuelle est une tout. énergie de création. Il y a pas de division en elle. Il Donc y a elle l'a tout produit. partout. Oui, C'est tout partout. ce que je demandais en réalité. Oui. Bien. Où sont les autres? Elle a oublié des autres. Moi pas. Elle ne doit pas oublier. Parce qu'il y a un pacte, il y a un accord qui a été consenti dans le passé. Il faut rompre l'énergie de cet accord. Elle, c'est comme si elle faisait challenge maintenant. Est-ce que tu veux me pénétrer maintenant, Dieu? Non. Non, C'est-à-dire il qu'elle ne la veut impose un pas. non à cette pénétration mentale du passé et ça vient en écho sur toute la ligne de temps. C'est ce que Non, tu c'est dis? comme si lui, il répondait non. Non, parce que ça, ce n'est c'est pas ça ce qu'ils aiment. Elle Ok. n'est pas sujet. Elle n'est Soumise? pas victime. Oui, oui. Que devient ce Mhm. consentement d'hier? Ça disparaît complètement, Bien. Et quand totalement. ils auront, eux, disparu également, dis-le. Eux, ils ont disparu, mais aussi, c'est comme si elle se libérait de chaque, hum, de chaque contrat de parents, je veux dire. C'est La comme si mère? elle avait des mères, des pères, tu sais, de tout. Elle est complètement indépendante. Oui, oui, de tout.
Bien, j'insiste, je radote, mais c'est mon travail aussi. Ce lien psychique avec la mère, rompu, oui ou non? Non, ça n'existe pas au niveau subtil. Et avec quand tu as dit se déconnecter de tout et de tous, elle l'a fait de tout et de tous. Bien. Humain, non humain, n'importe, de tous. Elle est complètement indépendante. Bien, alors déconnecté de tout, de tous. Les autres disparaissent définitivement. Oui. Oui. Position d'équilibre. Mhm. Oui. Le rapport au corps physique, les retrouvailles avec le corps physique. Mhm. Oui. Si je dis médiocrité, désintérêt quant au soutien apporté, Non, 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 parce que elle regarde sa vie, mais elle a toujours cette capacité aussi de regarder la vie des autres. Et même si chez elle, c'est tranquille, il y a, tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Elle la regarde avec l'intérêt, chez elle et chez les autres aussi. bien, tu inspires profondément et tu rappelles simplement à la partie subliminale que le corps physique a manifesté l'envie de communiquer ce qu'elle est désormais à son fils, à sa grand-mère. C'est le moment, si elle le veut. Mhm. Elle communique cette indépendance. Même si je prends soin de vous physiquement, on est indépendant comme les êtres. Ouais. Le chat, Le chat était dit je suis ta famille. c'est tout ce dont il avait besoin d'entendre. Oui, parce que le groupe, non pas le groupe, comment on dit, le troupeau lui Le clan. a manqué. Oui, le clan, oui. Je suis même pas sûre que le clan soit très cohérent. Voilà. Fait. Oui. Mhm. Chacun dans son espace, sa construction, son espace énergétique. Une inspiration profonde, profonde. Et une projection dans le futur avec cette connexion, non, cette situation ésotérique présente. Mais elle ne veut pas parce que elle a compris. Elle ne peut rien prévoir. Mais elle est prête à tout. C'est comme si elle restait le bras ouvert envers la vie. Elle invite. Tu sais, avant, elle voulait non pas affronter la vie, comme éviter la vie. Maintenant, elle est avec les bras ouverts. Je suis Pour autant, prête. j'ai besoin de m'assurer qu'elle comprenne qu'elle peut être l'auteur de sa propre histoire. Elle l'est déjà. Il y Est-ce a qu'elle veut aucun communiquer doute. avec son corps physique à travers toi? Elle se dit ne pense, agis. Vie. Hâte pour entrer. C'est comme si elle voulait se faire sortir vers la vie, je veux dire. À l'intérieur, elle est bien munie. Ah, oui. Mhm. Bien, tu la salues. Oui. On rentre. Oui. Prête? Oui. Alors prête quand je dis 1 et que tu te déconnectes complètement de tout, de tous, déjà le rapport d'entre-soi. Et retrouvailles un avec le corps physique. Libre à toi d'identifier la fréquence vibrant dans tout ton corps et de la modifier, à transformer en te servant des battements de ton cœur, avec ce principe de transformation de fréquence à chaque battement de ton cœur. À 2, des fréquences toujours plus hautes, à chaque battement toujours plus haut. Fréquence qui régénère chaque seconde tout ton corps, qui renforce tout ton corps. Te voilà parfaitement ancré
un équilibre absolu dans le corps. Et l'envie de revenir pleinement à toi, à ta réalité physique, Ouais, au présent. je suis là. Mhm. Et bienvenue. Ouais. Mhm. Elena, comment tu te sens? Très bien, merci. Très, très bien. Nathalie? À toi. C'est bon. Super. Super, super. Vraiment très parlant. Mais vraiment très, très parlant. Et alors, il y a des choses qui m'ont pas trop surprise, d'autres, plus surprises, effectivement. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Je ne pensais pas avoir ce lien, on va dire, avec ma mère, en tout cas. Je ne pensais pas l'avoir. Enfin, ou plus l'avoir, en tout cas. Mais ouais, super, vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai beaucoup pleuré. Voilà, beaucoup de larmes. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis voilà, maintenant, maintenant, il faut que les choses bougent, avancent. Et voilà. Et puis, on se laisse le temps. Et voilà. Et tu ne manqueras pas de nous tenir informés. Et ben, je vous tiendrai informé. Oui, je ne sais pas à quoi m'attendre, en tout cas. Mais j'espère vraiment que ça bouge. Voilà. Que les choses bougent. Peu importe le sens, mais il faut que ça bouge. Bien. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session? Est-ce que tu me laisses la partager? Oui, flouté par contre, s'il te plaît. Ok. Mais ouais. Je trouve ça très enrichissant d'écouter celle des autres. Donc je pense que voilà, ça sera autant enrichissant la mienne que celle des autres. Bien. C'est la session de reprise, tu te souviens? Après 2 semaines d'arrêt pour moi, c'est la session de reprise. Bien. Je te garde avec nous une Il y a minute, pas de... Nathalie. Reste là. Elena, merci. Ravie de te retrouver après 15 jours d'absence. On a la sensation des siècles ont passé, mais non, seulement 15 jours. Bien. Nathalie, reste là et une belle continuation à toi. Merci beaucoup.